Compréhension de l'oral, DELFA 2. Consigne. Vous allez entendre 4 enregistrements, correspondant à 4 documents différents. Pour chaque document, vous aurez - 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses. Première écoute. C'est Benoît. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Mais avant d'écouter vos musiques préférées, je voulais vous parler d'un événement culturel, le Salon du Livre. Et oui, la semaine prochaine aura lieu le Salon du Livre à Paris. Il se déroulera du 24 au 27 mars à la porte de Versailles. Le Salon du Livre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 4 jours de rencontres, de conférences. Cette année, il y a des expositions de bandes dessinées pour petits et grands. Vous pourrez demander des dédicaces à vos auteurs préférés ou encore discuter avec des professionnels de l'édition et de la télévision. Moi, j'y serai. Alors peut-être qu'on s'y retrouvera. En attendant, écoutons le trio suédois EST. Seconde écoute. C'est Benoît. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Mais avant d'écouter vos musiques préférées, je voulais vous parler d'un événement culturel, le Salon du Livre. Et oui, la semaine prochaine aura lieu le Salon du Livre à Paris. Il se déroulera du 24 au 27 mars à la porte de Versailles. Le Salon du Livre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 4 jours de rencontres, de conférences. Cette année, il y a des expositions de bandes dessinées pour petits et grands. Vous pourrez demander des dédicaces à vos auteurs préférés ou encore discuter avec des professionnels de l'édition et de la télévision. Moi, j'y serai. Alors peut-être qu'on s'y retrouvera. En attendant, écoutons le trio suédois EST. Exercice 2. Première écoute. Salut, c'est Rémi. Je t'appelle parce que j'ai une proposition à te faire. J'ai regardé un peu sur Internet où fêter mon anniversaire et je crois avoir trouvé l'endroit idéal. Je vais louer un gîte à la campagne. Tous les invités pourront rester dormir parce qu'il y a 5 chambres. On peut facilement y aller en voiture.
Le gîte est près d'un ruisseau. S'il fait beau, on pourra faire un barbecue. Que penses-tu de mon idée? Tu peux me rappeler, s'il te plaît, pour me donner ton avis? Je te redonne mon numéro de téléphone. C'est le 06 55 64 32 23. À plus! Seconde écoute. Salut, c'est Rémi. Je t'appelle parce que j'ai une proposition à te faire. J'ai regardé un peu sur Internet où fêter mon anniversaire et je crois avoir trouvé l'endroit idéal. Je vais louer un gîte à la campagne. Tous les invités pourront rester dormir parce qu'il y a 5 chambres. On peut facilement y aller en voiture. Le gîte est près d'un ruisseau. S'il fait beau, on pourra faire un barbecue. Que penses-tu de mon idée? Tu peux me rappeler, s'il te plaît, pour me donner ton avis? Je te redonne mon numéro de téléphone. C'est le 06 55 64 32 23. À plus! Exercice 3. Première écoute. Vous le savez, demain c'est la Journée mondiale de la Terre. Célébrée pour la première fois le 22 avril 1970, la Journée mondiale de la Terre est aujourd'hui reconnue comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde. Le fondateur de cet événement est le sénateur américain Gaylord Nelson, qui a encouragé les étudiants à mettre en place des projets de sensibilisation à l'environnement dans leur communauté. Aujourd'hui, la Journée mondiale de la Terre est célébrée à travers le monde par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays. Vous retrouverez à 16h30 notre émission Sauvons la planète. Pascaline nous parlera des bons gestes à adopter pour préserver notre environnement et être un bon éco-citoyen. Seconde écoute. Vous le savez, demain c'est la Journée mondiale de la Terre. Célébrée pour la première fois le 22 avril 1970, la Journée mondiale de la Terre est aujourd'hui reconnue comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde. Le fondateur de cet événement est le sénateur américain Gaylord Nelson, qui a encouragé les étudiants à mettre en place des projets de sensibilisation à l'environnement dans leur communauté. Aujourd'hui, la Journée mondiale de la Terre est célébrée à travers le monde par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays.
Vous retrouverez à 16h30 notre émission Sauvons la planète. Pascaline nous parlera des bons gestes à adopter pour préserver notre environnement et être un bon éco-citoyen. Exercice 4. Première écoute. Dialogue 1. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Simon Ravel. J'ai 35 ans. Après un master obtenu en 2014, je suis parti travailler en Pologne pendant 1 année. J'ai appris beaucoup sur mon métier. C'était une belle expérience. Vous avez travaillé dans quel domaine? La télécommunication. Dialogue 2. J'espère qu'il va bientôt retrouver du travail. Oui, moi aussi. J'aimerais tellement qu'une entreprise le contacte pour lui donner un poste. Il a passé un entretien la semaine dernière. Espérons que la réponse sera positive. Dialogue 3. Alors, ces vacances? Superbe. On a loué une petite maison près de la mer. Le temps était magnifique. On a pu faire des balades en forêt. Et vous êtes allé à la mer? Oui, les plages sont tellement belles et propres. Le sable est presque blanc et la mer, bleu turquoise. Dialogue 4. Tu te souviens de tes premiers cours de français? Oui. Au début, je n'osais pas parler. Mais après le deuxième cours, j'étais plus confiant. Et toi? Je parlais un peu français, en fait. Car tous les étés, on allait en Martinique voir mes cousins. Alors, les premiers cours, je me souviens que j'avais l'impression de comprendre tout ce que disait le professeur. Seconde écoute. Dialogue 1. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Simon Ravel. J'ai 35 ans. Après un master obtenu en 2014, je suis parti travailler en Pologne pendant 1 année. J'ai appris beaucoup sur mon métier. C'était une belle expérience. Vous avez travaillé dans quel domaine? La télécommunication. Dialogue 2. J'espère qu'il va bientôt retrouver du travail. Oui, moi aussi. J'aimerais tellement qu'une entreprise le contacte pour lui donner un poste. Il a passé un entretien la semaine dernière. Espérons que la réponse sera positive. Dialogue 3. Alors, ces vacances? Superbe. On a loué une petite maison près de la mer. Le temps était magnifique. On a pu faire des balades en forêt. Et vous êtes allé à la mer? Oui, les plages sont tellement belles et propres. Le sable est presque blanc et la mer, bleu turquoise. Dialogue 4. Tu te souviens de tes premiers cours de français? Oui. Au début, je n'osais pas parler. Mais après le deuxième cours, j'étais plus confiant. Et toi? Je parlais un peu français, en fait.
car tous les étés, on allait en Martinique voir mes cousins. Alors, les premiers cours, je me souviens que j'avais l'impression de comprendre tout ce que disait le professeur. Transcription et réponse. C'est Benoît. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Mais avant d'écouter vos musiques préférées, je voulais vous parler d'un événement culturel, le Salon du Livre. Et oui, la semaine prochaine aura lieu le Salon du Livre à Paris. Il se déroulera du 24 au 27 mars à la porte de Versailles. Le Salon du Livre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 4 jours de rencontres, de conférences. Cette année, il y a des expositions de bandes dessinées pour petits et grands. Vous pourrez demander des dédicaces à vos auteurs préférés ou encore discuter avec des professionnels de l'édition et de la télévision. Moi, j'y serai. Alors peut-être qu'on s'y retrouvera. En attendant, écoutons le trio suédois EST. Salut, c'est Rémi. Je t'appelle parce que j'ai une proposition à te faire. J'ai regardé un peu sur Internet où fêter mon anniversaire et je crois avoir trouvé l'endroit idéal. Je vais louer un gîte à la campagne. Tous les invités pourront rester dormir parce qu'il y a 5 chambres. On peut facilement y aller en voiture. Le gîte est près d'un ruisseau. S'il fait beau, on pourra faire un barbecue. Que penses-tu de mon idée ? Tu peux me rappeler, s'il te plaît, pour me donner ton avis ? Je te redonne mon numéro de téléphone. C'est le 06 55 64 32 23. À plus ! Vous le savez, demain c'est la Journée mondiale de la Terre. Célébrée pour la première fois le 22 avril 1970, la Journée mondiale de la Terre est aujourd'hui reconnue comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde. Le fondateur de cet événement est le sénateur américain Gaylord Nelson, qui a encouragé les étudiants à mettre en place des projets de sensibilisation à l'environnement dans leur communauté. Aujourd'hui, la Journée mondiale de la Terre est célébrée à travers le monde par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays. Vous retrouverez à 16h30 notre émission Sauvons la planète. Pascaline nous parlera des bons gestes à adopter pour préserver notre environnement et être un bon éco-citoyen. Dialogue 1. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Simon Ravel. J'ai 35 ans. Après un master obtenu en 2014, je suis parti travailler en Pologne pendant 1 année. J'ai appris beaucoup sur mon métier. C'était une belle expérience. Vous avez travaillé dans quel domaine ? La télécommunication. Dialogue 2. J'espère qu'il va bientôt retrouver du travail. Oui, moi aussi. J'aimerais tellement qu'une entreprise le contacte pour lui donner un poste. Il a passé un entretien la semaine dernière. Espérons que la réponse sera positive. Dialogue 3. Alors, ces vacances ? Superbe. On a loué une petite maison près de la mer. Le temps était magnifique. On a pu faire des balades en forêt. Et vous êtes allé à la mer ? Oui, les plages sont tellement belles et propres. Le sable est presque blanc et la mer, bleu turquoise. Dialogue 4. Tu te souviens de tes premiers cours de français ? Oui. Au début, je n'osais pas parler. Mais après le 2e cours, j'étais plus confiant. Et toi ? Je parlais un peu français, en fait, car tous les étés, on allait en Martinique voir mes cousins. Alors, les premiers cours,
Je me souviens que j'avais l'impression de comprendre tout ce que disait le professeur. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.